Écoute, en ce deuxième jour, c'est le jour où Dieu va déployer sa puissance et sa gloire. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Dieu va déployer sa gloire avec une telle présence du Saint-Esprit. Et nous croyons que hier, le décor a été planté et aujourd'hui, nous entrons dans une dimension de gloire et de puissance. Amen. Et j'annonce à quelqu'un que Dieu va encore élever ton ministère à une autre dimension. Amen. Vous savez, comme je disais hier, la croisade n'est pas seulement au bénéfice des païens. La croisade, c'est le lieu de rassemblement des généraux. Vous êtes 450 prophètes. Bon, je veux une petite réunion quand même publique. Je veux une petite réunion publique. Et pour ça, je veux qu'on se retrouve au Mont Carmel pour la réunion publique. En fait, je veux qu'au thème de cette réunion, que finalement on décide. Si Baal est Dieu, je vous dis la vérité, moi-même Élie, je vais le servir. Et si c'est l'Éternel qui est Dieu, vraiment, Baal n'a plus le droit de régner. Et le roi a dit, d'accord. Il a informé Jézabel. Jézabel aussi a dit, d'accord. Et elle a dit à ses prophètes que bon, attends la réunion, vous êtes quand même nombreux. Écoute-moi, écoute-moi. Je vais annoncer à quelqu'un. Est-ce que je vais annoncer à quelqu'un? Écoutez, la majorité de Dieu n'est pas fait des hommes. La majorité de Dieu est fait de Dieu lui-même. Quand Dieu est avec un homme, cet homme a la majorité. Donc la majorité de Dieu n'est pas le rassemblement des hommes. C'est un homme et Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si Dieu est pour nous, on a la majorité. Est-ce que parle à quelqu'un? Vous savez, il y a eu plusieurs Hérodes. Il y a eu Hérode le Grand, il y a eu Hérode d'Antipas, il y a eu Hérode Agrippa, il y a eu plusieurs Hérodes. C'est pour ça qu'il y a un Hérode qui a combattu Jésus étant bébé, où Jésus a dit que a dit au père que prend le petit enfant, sa mère fuit en Égypte car Hérode cherche à le faire mourir. Mais finalement, on nous dit que l'ange est venu dire à Joseph que bon, reprends l'enfant, rentre, hein. Hérode est mort. Donc, il y a un Hérode qui est mort. Mais au jugement de Jésus, on trouve Hérode. Donc, qui est parmi les gens qui ont prononcé la condamnation de Jésus. Donc, l'Hérode qui a combattu le bébé Jésus n'est pas l'Hérode qui a combattu le Jésus dans sa gloire. Donc, et là on comprend du coup que Hérode n'est plus un humain, c'est un esprit qui opère à chaque étape de ta vie. Et il y a un autre Hérode qui a coupé la tête de Jean-Baptiste. C'était encore Hérode. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce qui étonne encore, c'est que l'apôtre Pierre sera arrêté et enfermé par Hérode. Hérode va tuer l'apôtre Jacques. Donc, on comprend directement que Hérode n'est pas un nom d'un individu, mais est un système de méchanceté établi. Donc, c'est pour ça que le premier esprit, parce que Hérode a tué Jean, Hérode a tué Jacques, Hérode a imposé à Jésus directement de se retrouver hors de son territoire prophétique, l'exil. Hérode a exilé Dieu. Donc, l'esprit d'Hérode n'est pas un esprit de blague. Si Dieu s'est retrouvé hors de son territoire à cause d'un homme, au point où le père dit que prenez mon enfant, allez le cacher, parce que Hérode cherche à le faire tuer. Ce n'est pas que ça dépassait à Dieu de tuer Hérode, mais Hérode n'est pas un esprit qu'on tue. Hérode est un esprit qu'on fait disparaître spirituellement d'une génération. Et j'annonce à quelqu'un que Hérode sur ta vie sera jugé et condamné. Est-ce que parle à quelqu'un? Hérode te combat. Qu'est-ce que Hérode? Hérode vous attaque d'abord dans le berceau. Quand il ne réussit pas à vous tuer dans le berceau, Hérode vous attaque et s'attaque à vous lorsque vous commencez à vous manifester. Hérode s'attaque à vous lorsque vous commencez à prêcher un type de message. Jean-Baptiste est tombé sous le coup d'Hérode pas parce qu'il est en train de vivre dans ta terre. Écoute, est-ce que Joseph avait préparé un lieu d'habitation en Égypte? Il a vécu en Égypte, peut-être commencé à faire les jobs pour vivre. Tout ça pourquoi?
Parce que Hérode a une seule personne qui cherche, le petit enfant. Le petit enfant ici, c'est la définition de ta destinée en pleine expansion. Tout est destiné en pleine expansion. Hérode cherche à détruire cette destinée. Mais je t'annonce que Hérode va mourir. Et Hérode doit mourir. Verset 19. Il a été grand. Il a été conçu Dieu. Il est né Dieu. Donc Hérode a exilé Dieu. Hérode a poussé Dieu à l'exil. Je mets l'emphase pour que vous compreniez. Oh, peut-être je souffre là à cause de mes péchés, ma chère. Hérode n'attaque pas les gens à cause du péché. Il attaque les gens à cause de leur destinée. Amen. Ce n'est pas le péché qui te met en guerre avec Hérode. Your destiny. Amen. Hérode a la capacité de lire ce que tu seras. Et il dit, comme c'est dans ce territoire qu'on a dit qu'il sera ça, moi je règne ici. Et je l'amène dans un territoire, il passe se débrouiller, il vit comme un malheureux. Joseph, imaginez Joseph, ce n'est pas vrai, s'est retrouvé hors de Nazareth. Ça veut dire le territoire qui porte son nom, on l'a chassé de là. Personne ne te chassera de ta terre de prospérité. Personne ne t'exilera. Et je déclare même que si ce matin, tu es dans le trouble, j'ordonne à ce trouble de mourir. Le trouble qui te trouble doit mourir. Je prophétise et je déclare sur ta vie que tout ce qui t'empêche de régner dans ton territoire est condamné à mort ce matin. Oh, ce qui t'empêche de régner est condamné. Ce qui t'empêche de régner est condamné. Au nom de... Écoutez, Hérode, il va tomber dans moins de 2 mois. Vous allez seulement suivre le décret. Vous n'allez pas imaginer comment ça arrive. Parce qu'il est en confiance totale. Mais le vieux que vous voyez là a l'Esprit de Dieu qui le prend souvent. De temps en temps, après il se réveille. Je décrète et je déclare. Ce pays ne sera pas pris en otage par un amant. Tout projet qui est déjà arrêté dans les officines de la sorcellerie contre cette nation, j'ordonne à ce projet de mourir au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? À qui je parle? Mais écoute-moi très bien. Toute personne qui attend ta mort, tu vas assister à ses orteils. Toute personne qui attend ta mort, tu vas assister à sa mort. Si ton amène comme le soleil, tu... La grâce de Dieu est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. Je te vois triompher de l'ennemi le plus dangereux. L'ennemi qui te faisait peur est sur le point de disparaître d'une manière bizarre. Au nom de Jésus. Chorise le mal. L'esprit de Jézabel influence le culte d'un pays. L'esprit de Jézabel introduit des cultes idolâtres. L'esprit de Jézabel sponsorise la rose, quoi, la franc-maçonnerie, le vaudou et tous les cercles exotériques. L'esprit de Jézabel travaille pour que le culte de l'Éternel soit éteint et que le seul culte qui est célébré au palais soit le culte du satanisme. L'esprit de Jézabel est prêt de faire habiter les sacrificateurs vaudous au palais et chasser les prophètes. Jézabel. Donc lorsque vous voyez un esprit élever le satanisme et mettre en difficulté les enfants de Dieu, c'est l'esprit de Jézabel. Et vous savez, l'esprit de Jézabel est toujours, même si on va dire que l'esprit de Jézabel, c'est pas la femme, ce n'est pas la femme, ce n'est pas la femme, c'est un système de pensée. Mais la vérité, c'est que quand on finit toutes les études, c'est une femme. Votre pays ici est gouverné par une femme. Je suis désolé. Elle est prête à humilier le vieux là. Parce qu'il marche, il urine même sur lui. Vu qu'elle règne. Elle est prête à le voir devenir un cycle en public, un grand homme. Elle soulève sa main et dit salut ici, c'est les gens sont ici. Salut ici, il y a les gens ici. Elle veut assouvir son règne. Et c'est elle qui règne. Et tout ce qui se passe là, c'est elle. Jézabel s'allia en mariage avec Akab. Akab n'était pas si mauvais.
Mais Akab a augmenté de méchanceté après son mariage avec Jézabel. Donc Jézabel entre par mariage et finit par régner. Je prophétise ce matin. Tout esprit de Jézabel qui influence ce pays. Ce que je sais, c'est que Jézabel tombe de l'étage et meurt. Je fais tomber Jézabel. Tomber de l'étage n'est pas l'étage physique. Ça veut dire que du haut de sa position, Jézabel va chuter. Je prophétise. Cette nation sera libérée. Ta destinée sera libérée. Toute personne qui sponsorise la sorcellerie dans votre famille et combat plutôt les gens qui servent Dieu, c'est l'esprit de Jézabel. Jézabel sponsorise le mal. Jézabel est la seule personne qui a le courage de prendre son téléphone, faire un SMS à un prophète et lui dire: si demain apparaît je ne coupe pas ta tête, mets la main sur ta tête, dis pas ma tête. Vous voyez que tous attaquent la tête. Ouais. Hérode voulait la tête. Aman voulait la tête. Jézabel veut la tête d'Élie. Fais comme ça, dis pas ma tête. Commence à parler même sur ta tête, s'il te plaît. Pendant 30 secondes, parle sur ta tête. Je te dis, ne blague pas avec cette prière. Ta tête est recherchée. Je suis en train de te donner une information sérieuse. Reste là-haut. On veut me tuer que j'ai quoi? Tu n'as rien, c'est bon. Rekaya bada bada. Oh. Malinda ya bada bada. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Cet esprit vous attaque et vous menace toujours après un grand exploit. Jézabel est un esprit qui attaque après un grand exploit. C'est quand Élie a fini d'égorger les 450 prophètes de Baal que le SMS est arrivé dans son téléphone. Donc, quand tu finis un grand exploit, Jézabel lance une guerre contre toi. Ça, vous allez voir certains grands hommes de Dieu, après avoir accompli une grande chose, on le tue. Je te demande, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Il a réalisé quelque chose de terrible et il est mort. Jézabel vous attaque après un grand exploit. L'esprit de Jézabel vous attaque après un grand exploit, après une grande victoire. Elle vous balance un SMS. Que les dieux me traitent dans toute la rigueur. Si demain apparaît je ne fais pas de ta tête, ta tête, ta tête. Elle ne dit pas de tes pieds. Ces esprits n'attaquent pas vos pieds. Ils n'attaquent pas vos bras. Ils vont une seule chose qu'ils cherchent. C'est ta tête. Ta tête. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il est la tête. Oh. Oh, Christ est la tête de l'église. Parce qu'il savait que le diable cherche la tête. Jésus n'est pas les pieds de l'église. Jésus est la tête de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas ma tête, pas ma tête. Jésus est ma tête. Jésus est la tête. Jésus est la tête. Au nom puissant de Jésus. Oui. Je suis venu te dire que toute personne qui a vu quelque chose de bien en toi, il est incapable de récupérer ça. Mais il se dit que si je le tue, je vais prendre son foyer, je vais prendre son poste, je vais prendre cette maison, je vais prendre ses terrains, je vais prendre ces choses. Tu ne mourras pas. Je dis que tu ne mourras pas. Mets la main sur ta tête, dis pas ma tête. Kalabada. Écoutez, tu n'es pas Naboth. Tu comprends? Dieu ne te vengera pas quand tu es mort. Il ne permettra même pas que tu meurs. Je refuse la vengeance à titre posthume. Non, moi je suis au niveau que je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Tout mandat de mort qui est planifié sur toi pour que tes enfants soient orphelins, tu ne mourras pas. Que tu ne mourras pas. Je prophétise ce matin sur ta vie que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas.
Élie a fait comme ça quand il a croisé Akab. Il a dit, waouh, Naboth est mort. Tu es descendu prendre. Et il lui a dit, ainsi parle le Dieu d'Israël. Là où les chiens ont léché le sang de Naboth, je ramène ton sang au même endroit. Les chiens lécheront ton sang. Amen de Bresekete. Rabasokoto. Toute personne qui a éliminé quelqu'un dans ta famille par la sorcellerie, je le ramène au lieu du crime. Je fais de lui l'holocauste de ta sorcellerie. Je dis que je fais de lui l'holocauste de la sorcellerie. Si ton amen est comme le tonnerre, tu viens de recevoir. Aïe. Est-ce que parle à quelqu'un? Là où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront ton sang. Et pour Jézabel, dis-lui, les chiens ne vont pas lécher son sang, mais les chiens vont la manger. Amen. Écoutez, les chiens ont léché le sang d'Akab et les chiens ont mangé Jézabel. Quand Jézabel est tombée de l'étage, le temps qu'on court pour venir voir son corps, les chiens avaient mangé. Je suis venu annoncer à quelqu'un, la sorcellerie de ta famille va les manger eux-mêmes. Je fais d'eux-mêmes leur propre plan. Je fais d'eux-mêmes leur propre rôti. Ni toi, ni ta tête, ni la tête de tes enfants. Je dis que pas ma tête, pas la tête de mes enfants. Dis pas ma tête, pas la tête de mes enfants. Pas ma tête, pas la tête de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je l'ai déclaré. Dis amen fort. Dis amen fort. Je vais m'arrêter sur l'esprit de Goliath. Goliath is not a man. Goliath is a spirit. Il y a l'esprit de Goliath jusqu'à ce matin. L'esprit de Goliath est un esprit arrogant et de défiance face au peuple de Dieu. C'est un esprit qui parle très fort et engueule, même loin. Goliath insulte ceux qui ont l'huile. Il a dit au peuple d'Israël, vous, les esclaves de Saül. Saül dont il parle est oint, s'il vous plaît. Toute personne qui a insulté ton onction mourra par ton onction. Kalabodo, Kalima, Amandede, Ebrende. Goliath, sa grande gueule s'éteint par un petit caillou. Ce qui tue Goliath est minable pour démontrer que son bavardage est nul. C'est un petit caillou qui va fermer la bouche de ce gueulard sorcier. Non, Goliath ne meurt pas par des grosses choses. Ça veut dire Dieu le ridiculise toute sa taille là avec petit caillou. Petit caillou a renversé le train. Petit caillou a renversé le train. Donc, Goliath, c'est un esprit d'arrogance. Goliath aussi est un esprit qui peut tenir captif tout un peuple dans un même endroit. Il impose la stagnation à un peuple avec l'arche de l'alliance. Ça veut dire que Goliath provoque la stagnation de l'arche de l'alliance. Goliath a imposé à Israël de rester dans un endroit 40 jours et 40 nuits sans faire la guerre. Goliath, c'est un esprit qui peut, malgré ta grâce, t'imposer la stagnation. Rien ne marche, rien ne bouge, personne ne quitte là. Parce qu'un homme parle. Tout homme qui parle fort et qui a décidé que tu ne quitteras pas cet endroit, écoute, pour lui, je le prévois un petit caillou. Je dis, Goliath n'a pas besoin, c'est un petit caillou. Je mets dans ta main ce caillou qui va mettre fin à toute domination, à tout esprit qui t'a imposé une position. Personne ne sort. Goliath, qui es-tu? Qui es-tu, Goliath? Qui es-tu, Goliath? Qui es-tu, Goliath? Goliath est un esprit qui parle seul et personne ne le répond. Il y a des sorciers dans ta famille depuis des années, il est le seul à parler. Personne ne prend la parole. Je suis venu l'annoncer ce matin.
que ton temps d'entrer dans le silence est arrivé. Ton temps d'entrer dans le silence est arrivé. Toute puissance démoniaque qui est arrogante et qui parle avec mépris en te doigtant pour dire oh, tu es enfant de Dieu, monte alors. Je lui dis, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est déjà dans ta main. Je lui fais dégringoler par une petite pierre. C'est quelque chose de petit comme ça qui va l'éteindre. Je tiens toute personne qui veut t'éteindre. Je trouble tout trouble qui veut te troubler. Je déclare ce matin que Goliath tombe et mort. Écoute, Hérode est mort. Écoute, Aman est mort. Écoute, Jézabel est mort. Goliath est mort. Ayaga bada. Quand Goliath meurt, la guerre s'arrête. Écoute, après la mort de Goliath, on n'a plus besoin que quelqu'un d'autre meurt. Dès que Goliath meurt, la guerre s'arrête. Mais vous savez, David a tué Goliath avec la pierre. On ne tue pas les généraux avec la pierre, on les tue avec l'épée. C'est pour ça qu'il a achevé. David n'avait pas d'épée. Il allait prendre l'épée du héros lui-même. Je suis venu dire à Goliath, ce qui fait sa puissance, c'est ça qui va couper sa tête. La tête de Goliath n'a pas été retranchée par l'épée d'Israël, mais par l'épée de Goliath lui-même. Et tu es étonné que c'est toi, ma soeur, qui me déteste. C'est toi qui es gêné de ma victoire. L'esprit des frères de Joseph. C'est un dangereux esprit de jalousie qui va jusqu'à désirer la mort et la destruction en disant mieux nous tous sommes père. Kabondo les brequetés. L'esprit des frères de Joseph est un esprit bête qui combat leur propre grâce et qui ne savent pas qu'en encourageant Joseph, ils sont en train de préparer leur propre élévation. L'esprit des frères de Joseph tue ce qui doit même les bénir. Ils ne savent pas que leur destinée dépend de celui qu'ils sont en train de dire tuons-le. En disant tuons-le, ils sont en train de dire tuons-nous. Parce que leur seule espérance repose sur lui. Amen. L'esprit des frères de Joseph is a dangerous spirit. Ça ne respecte pas le sang. Ça a mal de voir que c'est l'autre qui est d'abord élevé avant moi. L'esprit des frères de Joseph veut que on souffre la même souffrance, on misère, on dort là. L'esprit des frères de Joseph combat les rêves des autres. C'est un esprit qui surveille les rêves entre eux. Dès que tu rêves, tu dis à ta soeur, au lieu qu'elle dise gloire à Dieu, elle dit gloire à Dieu avec les lèvres. Elle rentre et dit, je vais voir là où ça va s'accomplir. Je suis venu t'annoncer ce matin, avec l'amour ou la haine, ton rêve s'accomplira. Je prophétise ce matin. Qu'on t'aime, qu'on t'aime pour. Ta destinée ne dépend pas des gens qui t'aiment. Ta destinée ne dépend pas des gens qui ne t'aiment pas. Ta destinée dépend de la décision du ciel. Je prophétise que même avec leur haine, tu vas t'élever. Je vois ton miracle être enfanté. Si ton amène comme le tonnerre, tu reçois ça. Je te vois recevoir ton miracle ce matin. Je te vois recevoir ton miracle ce matin. Je t'annonce que tu ne mourras pas. Écoute, l'esprit des frères de Joseph ne peut pas te tuer même si tu te jettes dans la citerne. Quel que soit le coup, quel que soit le coup, tu es immortel. Je dépose sur toi l'immortalité de ton rêve. Ton rêve s'accomplira. Ton rêve s'accomplira. Ton rêve s'accomplira. Au nom de... Écoutez, vous savez, c'est un esprit terrible. L'esprit des frères de Joseph part même jusqu'à recruter les parents.
contre toi. Écoutez, Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils, mais les frères l'ont recruté dans leur sorcellerie. Au point, c'est Jacob qui dit à son propre fils que tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, quand les frères de Joseph commencent à te combattre, ils recrutent ceux qui t'aiment. Il les mélange dans cette bataille. Mais je suis venu t'annoncer, même si tu restes seul, je te vois émerger seul. Je te vois émerger seul. Jusqu'à ce qu'ils vont tous se prosterner. La punition que Dieu leur réserve, ils ne meurent pas, ils se prosternent. Au moment où Mia Okalia Obende Brekete, ils ne meurent pas, mais ils se prosternent. Ils finissent par découvrir, si on savait, on ne le combattait pas. Maintenant, on vit dépendant de lui. Maintenant, on mange dépendant de lui. Maintenant, on voyage dépendant de lui. Maintenant, si on aime une voiture, ça dépend d'elle. C'est maintenant elle qui est le carrefour. Amen. Et je suis venu t'annoncer. Tu es sur le point de devenir le carrefour. Même si pour l'instant, tu ne ressembles à rien. Même si tout l'instant, on tue tes opportunités. Même si pour l'instant, on veut éteindre ton rêve. Je suis venu t'annoncer que ce rêve va s'accomplir. Tu vas finir par devenir le carrefour qu'on a peur. C'est un dangereux esprit occulte qui se sert de sa position et de son pouvoir pour tenir captif le peuple de Dieu. C'est un dangereux esprit occulte. L'esprit de Pharaon est un dangereux esprit occulte qui se sert de sa position et de son pouvoir pour tenir captif le peuple de Dieu. En fait, Pharaon est un esprit qui utilise le peuple de Dieu pour s'enrichir. C'est un esprit utilisateur. Il ne tue pas le peuple de Dieu, mais il le transforme en esclave pour construire ses maisons. Toute personne qui te voit seulement ne souhaite pas te voir aussi grand, mais il souhaite seulement que tu l'aides à atteindre ses objectifs. Et quand il voit qu'il y a quelque chose qui doit te libérer, l'esprit de Pharaon réagit. Ça te veut comme esclave, ça te veut comme serviteur à vie, ça te veut comme... C'est un esprit de servitude. Et le seul message que cet esprit déteste, c'est qu'on vient lui dire, laisse aller mon peuple. Il partit ou qui va encore me faire les briques. Est-ce que ma vie sur cette terre doit se limiter à faire les briques et chercher la paille? Les enfants d'Israël cherchaient la paille et fabriquaient les briques pour construire les gratte-ciel de Pharaon. Et Pharaon même, il est tellement fier qu'il est prêt à te donner un quartier dans son pays. Il ne veut même pas, il te donne une chambre. Que reste là. Fais-moi mon travail. Si tu lui dis que bon, moi aussi, je pense que je vais même dire aussi aller un peu louer une maison. Pour faire quoi? Reste là. Moi aussi, je crois que je veux dire aussi être un peu libre pour essayer de m'envoler. Pour t'envoler, pourquoi? Reste là. C'est un esprit qui veut te garder dans la servitude et te nourrir. Mais il y a Moïse qui arrive. Il y a Moïse qui arrive. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Il y a Moïse qui arrive. Je dis à quelqu'un que Moïse est en route. Il a traversé la frontière. Moïse arrive. Moïse ne vient pas traiter avec les enfants d'Israël. Moïse part chez Pharaon. C'est-à-dire Moïse traite uniquement le ministère de Moïse au palais. Et le message est court. Ainsi parle le Dieu des Hébreux. Le Dieu qui les a choisis. Le Dieu qui va les amener dans un pays où pour le lait et le miel. Leur vie ne s'arrêtera pas ici. Le temps d'aller dans leur pays est arrivé. Écoutez, Pharaon est réfractaire au message de la délivrance. Il va dire, qui est l'Éternel pour que je l'obéisse? Hein? Qui est l'Éternel? Mais seulement Pharaon et son armée finissent noyés. Oh. Oh. Et puis Pharaon, l'esprit de Pharaon est un esprit rusé quand il veut ta délivrance. Il veut te délivrer par séquence. Pas, mais laisse les femmes et les enfants.
que les hommes partent, que les femmes et les enfants restent. C'est quelle délivrance comme ça que Moïse dit, il a dit que nous tous sommes pas. Ah, ok. Bon, les femmes, les enfants et vous laissez les brebis. Voyez un enfant de Dieu qui arrive dans la foi sans argent. Sauver les mains vides. C'est ce que Pharaon propose. Partez, mais vos brebis et vos bœufs. Et moi, il va lui poser la question. Et on va faire les offrandes avec quoi? Tu n'auras pas une demi-délivrance. Tu sortiras, ta famille sortira, tes finances sortiront. Tu ne sortiras pas en laissant tes finances. Je libère ton argent pour que tu serves Dieu. Je dis que je libère ton argent pour que tu serves l'Éternel. Je refuse la délivrance que racheter mes pauvres. C'est ce que Pharaon propose. Je te laisse sortir, mais vos brebis et vos bœufs restent. Troisième proposition de Pharaon. Partez même avec vos brebis et vos bœufs et vos femmes, mais n'allez pas loin. Frère, vous savez, Pharaon, tournez dans les... Écoute-moi bien. Go et gogo. Ne peut te parler. Quand tu vas tourner le dos, ce n'est plus pour revenir. Je prophétise sur ta vie. Ce ne sera plus pour revenir. Ce sera pour aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Si ton amène comme le tonnerre, ce sera de gloire en gloire. Je te sépare de la servitude de Pharaon. Je te sépare de la servitude de Pharaon. Je te sépare de la servitude de Pharaon. Si tu dis un amen tonnerre, tu reçois. Je te sépare de la servitude de Pharaon. Hey! Amen. Dis amen fort. L'esprit des Juifs. L'esprit des Juifs. Septième esprit. L'esprit des Juifs est un dangereux esprit qui s'oppose farouchement à ton appel et à l'éclat de ton ministère. C'est un esprit qui attaque uniquement ton appel et l'éclat de ton ministère. L'esprit des Juifs. C'est un dangereux esprit qui s'oppose farouchement à ton appel et à l'éclat de ton ministère. C'est un esprit qui opère par complot. Des prétendus enfants de Dieu qui veulent jusqu'à faire la sorcellerie dans les prières pour que tu meurs. Il ne supporte pas ton élévation. Lorsque cet esprit veut t'épouser, elle te donne pour condition de laisser l'œuvre de Dieu. Lorsque cet esprit veut te recruter, elle te donne pour condition de te séparer des choses de Dieu. L'esprit des Juifs. Je veux t'épouser, mais tes choses d'église là, il faut m'arrêter ça. Les choses de l'église, le ministère. Moi, il veut t'épouser. Donc, tu as le choix. L'esprit des Juifs. Mais cet esprit va plus loin. C'est un esprit qui engage la sorcellerie dans l'église pour tuer. Acte 9, 23. C'est le seul esprit où on veut te tuer au nom du Seigneur. On veut t'éteindre en faisant semblant qu'on sait Dieu. Acte 9, verset 23. Oui. Les Juifs se concertèrent pour le tuer. Tuer qui? Paul. À peine Paul s'est converti dans Acte 9. Entraîné en La femme de Potiphar, c'est pas un esprit qui meurt, c'est un esprit que le gourmand veut sa mort en te voyant assis et tu es le patron de son mari. Écoute-moi bien, il y a quelqu'un qui t'a voulu du mal, qui dans maximum 3 mois, note ce que le prophète dit. Amen. Maximum 3 mois, va te voir dans une position qui va vouloir lui donner la crise cardiaque. Tu seras dans une position de gloire inimaginable. Une position de gloire inimaginable. Cette personne qui avait même passé, quand l'esprit là t'attaque, pendant même un bon temps, tu es humilié. L'esprit là peut t'amener. Joseph a fait 3 ans en prison par un mensonge. Donc l'esprit là peut te discréditer sur une longue période. Mais il y a un tournant qui aura lieu. Et ce tournant va t'élever
Je déclare que Dieu ridiculise cet esprit par une élévation inattendue. Si ton amen est comme le tonnerre, tu reçois. Si ton amen est comme le tonnerre, tu reçois. Je t'annonce que tous ces esprits qui opéraient contre toi sont livrés en spectacle ce matin. Je te vois remporter les batailles les plus inimaginables. Je te vois gagner des batailles les plus insoupçonnées. Si ton amen est comme le tonnerre, tu viens le recevoir. Je te vois gagner les batailles ce matin au nom de Jésus. Tu ne mourras pas par Aman, mais Aman meurt. Tu ne mourras pas par Hérode, mais Hérode meurt. Tu ne mourras pas par Pharaon, mais Pharaon meurt. Oh, tu ne mourras pas par Jézabel, mais Jézabel meurt. Tu ne mourras pas par les frères de Joseph, mais des frères de Joseph vont se prosterner. Ils veulent, ils ne veulent pas, ils vont se prosterner. Après la matinée-ci, j'ordonne à quelqu'un qui te combattait de se prosterner. Écoute-moi profondément. J'ordonne à quelqu'un qui te combattait de se prosterner. Je dis qu'il se prosterne. Maintenant, je déclare tout complot contre ta vie, accompagné des imprécations. Moi, je te vois arriver à Rome. Malgré leur complot, tu voyages. Malgré leurs attaques sur ton véhicule, tu arrives. Je te vois prêcher sur une terre nouvelle. Je te vois rendre ministère à l'étranger. Paul ne mourra pas. Paul ne meurt pas. Je te vois écrire les 14 épîtres. Tu ne mourras pas. Tu accompliras tout ce qui est dans le livre de ta prophétie. Tu accompliras tout ce qui est écrit dans le livre de ta prophétie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Commence à bénir le Seigneur pour cette journée en paix. Que le Dieu de paix te bénisse lui-même. Au nom de Jésus, je l'ai déclaré. Donne-moi 7 amen et s'établir.